Bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map express en élimination confirmée hardcore. C'était donc une tentative nucléaire à la N94 avec poignard go et cross avec les atouts dextérité, pillard et détermination avec les équipements C4 et insertion tactique. Donc aujourd'hui j'avais besoin de vous parler d'une chose, c'est du premier projet que je pensais faire sur ma chaîne. Donc il va commencer dès ce week-end, hein, parce qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est samedi à 21h50 précisément. Voilà, les abonnés connaissent toute ma vie maintenant. Donc voilà, donc le projet ça va être en fait de tenter la nucléaire en mêlée générale. Ça veut dire, parce que j'ai pas encore le titre explosé là. J'aimerais bien le débloquer, et donc du coup je me suis dit je vais essayer de poster des tentatives nucléaires en mêlée générale. Je vais pas poster direct une que j'ai réussi quoi. Je vais peut-être vous poster quelques faits. J'ai pas commencé encore à tenter le projet, hein. Je vais commencer le samedi donc demain. Vous je sais pas si ça sera quel jour vous regardez la vidéo, mais pour moi on est le vendredi 4 octobre. Et donc du coup je commencerai demain à tenter une nuke en mêlée générale. Ça sera pas en hardcore, hein, du coup, parce qu'il n'existe pas le mode mêlée générale hardcore. Dommage, parce que franchement j'aimerais bien. Donc du coup ça va être en mode simple, hein, en espérant tomber sur un beau lobby et puis essayer de faire un massacre, hein. Je sais pas trop, j'ai jamais trop joué en mêlée générale, je sais pas comment ça se passe. À mon avis les spawns ne doivent pas trop changer. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un peu une vidéo tuto. Aujourd'hui j'avais besoin c'est juste un petit tuto pour ceux qui n'ont jamais fait de nucléaire en hardcore, c'est comment réussir à faire une nucléaire en hardcore. Surtout en élimination confirmée, ou ça peut être en domination aussi, on prend les deux on va dire, hein. On prend les deux. Donc tout d'abord, bien choisir avec qui on va le jouer. Il faut essayer de choisir les gens de votre PSN avec qui vous vous entendez bien, qui savent jouer et surtout avec qui vous entendez et qui savent très bien jouer surtout. Et s'ils ont une bonne connexion, que ça soit eux les autres, pour que vous ayez une bonne connexion quand vous jouez et tout, pour pas qu'il y ait des lags et tout. Franchement c'est largement mieux, parce que si vous êtes tout seul, vous aurez largement plus de difficultés à tuer les ennemis, parce qu'il n'y a que vous avez une chance sur 10 parties, qu'il n'y ait que vous qui lance des microstations. Donc ça veut dire que les autres peut-être ils ont mis, je sais pas moi, dans cette partie ils étaient avec le Warthog par exemple, donc du coup il y avait que moi qui lançais de la microstation. Si, il est vrai que dans cette partie j'étais accompagné de deux amis de mon PSN, donc c'est Steve99 et Cabrel. On n'était pas parti pour faire pour tenter quelque chose, hein. On jouait comme ça pour le fun, tous les trois là, je les avais invités, mais je pensais pas. Ça c'est un gameplay que j'ai fait avant de commencer ma chaîne YouTube, donc du coup on jouait comme ça, on jouait comme ça quoi. C'était pas prévu de faire un gameplay, voilà quoi. J'avais tenté je voulais tenter la nuque, voilà, je l'ai sorti, donc je me suis dit je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Et donc du coup il faut bien choisir avec qui on va jouer. Ensuite bien choisir ses score streaks, ça veut dire si vous jouez à plusieurs, essayez de jouer en soutien, c'est-à-dire si vous jouez avec des alliés qui sont plutôt assez, si vous jouez avec des amis qui sont bons, dites-leur de mettre drone, microstation et système UM. Si c'est des ennemis moins bons, si c'est des alliés qui ont un peu plus de mal sur Call of Duty, vous leur dites de mettre drone brouilleur et microstation. Franchement ça marche largement, même déjà quand vous êtes 3 à mettre des microstations, franchement c'est plus facile. 2 c'est un peu juste, hein, 2 c'est un peu juste, mais 3 ça va, 3 ça commence à faire. Alors quand vous êtes 6 il y a la microstation mais toutes les minutes, donc là franchement c'est un pur bonheur quoi, c'est un massacre. Après voilà, il faut faire gaffe, c'est la soif de kill quoi, c'est de pas trop foncer dans le tas et puis se faire tuer. Moi c'est souvent ce qui m'arrive, c'est de foncer dans le tas. J'ai un micro, je me sens invincible, alors qu'en fait tu te prends 2 balles en hardcore et tu comprends rien de ce qui t'arrive. Voilà, aussi les déplacements. Donc vous voyez là je suis en milieu de map, ça c'est pas bon comme exemple par exemple. Là au milieu de map c'est pas bon du tout. Il faudrait mieux faire des contournements de map. Enfin là je suis autour de la map, je suis pas vraiment au centre quoi. Moi, là par exemple le centre de cette map ça serait entre B en domination et la petite cabane juste en face de là où j'étais là. On va dire là où il y a tous les flèches rouges là actuellement. Donc voilà, ouais, les déplacements, je vous conseille vraiment de contourner de faire le tour des maps en gros. C'est plus facile pour contourner les ennemis, parce que si vous passez au milieu, il suffit qu'il y ait un ennemi qui soit sur le côté avec un sniper, voilà, il vous tire une balle terminée. Surtout en hardcore, vous prenez 2 balles. Donc vaut mieux faire les contournements. Vous voyez là, tac, c'est facile, quand ils arrivent au milieu, il n'y a plus qu'à tirer et ça passe crème. Donc voilà.
Pour ce qu'il en est de la map, souvent il vaut mieux tenter nucléaire dans une map dans lesquelles vous connaissez bien les spawns et dans lesquelles vous connaissez que vous aimez, dans lesquelles vous aimez jouer quoi. On a des maps qu'on préfère. Moi par exemple sur ce Call of c'est qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien Raid, j'aime bien Yémen. Franchement Express je l'aime pas du tout. Express je la déteste. Mais je sais pas pourquoi. Voilà. En hardcore franchement c'est les déplacements qui comptent. Je trouve et la connexion c'est juste ça. Hein. Donc voilà, ouais, donc du coup, ouais, la map ça compte beaucoup aussi, je pense, parce que franchement, moi sur Aftermath, je ferai jamais de nucléaire, hein, c'est impossible. J'arrive pas à jouer, je me fais killer par derrière à chaque fois, je sais pas comment je fais mon compte, mais j'arrive pas. Pourtant, je suis assez bon dans le contournement d'ennemis, mais là, franchement, j'arrive pas. Pour ce qu'il en est de la classe, prenez une arme avec laquelle vous aimez jouer. Moi, franchement, j'adore la M94. Vous allez me dire, ouais, normal, un peu, c'est un peu la meilleure arme du jeu. Ouais, mais on s'en fout. On est là pour tenter du nucléaire, on n'est pas là pour tenter. Si vous voulez faire de la performance, après, voilà quoi. Moi, je fais un tuto pour ceux qui n'ont jamais fait de nucléaire en hardcore, ou même il y en a peut-être qui n'ont jamais fait de nucléaire en hardcore et en mode simple. Donc, du coup, voilà quoi. Prenez l'arme avec laquelle vous vous sentez le mieux, j'en sais rien. Moi, une Team 25, une MTAR, qu'est-ce qu'il y a de bien comme arme? Il y a MTAR, il y a MP7, il y a la Scorpion est pas mal sur Nuketown hein, en hardcore, mais sinon ouais, la M94 elle est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? La M8A1 avec sélecteur de tir, elle est pas mal aussi. Donc voilà, mais franchement en hardcore ne mettez pas le silencieux, ça sert strictement à rien. Et franchement j'ai l'impression que le silencieux en hardcore c'est ça sert juste à mettre un équipement qui ne sert strictement à rien. En gros ça vous bousille un équipement alors que vous pourriez en mettre plus. C'est pour ça qu'en hardcore je joue jamais avec un silencieux parce que ça sert strictement à rien, parce que une fois que tu as débloqué le premier drone, et ben c'est en fait tu es à moitié maître de la partie. Alors je te dis pas quand tu as une microstation, franchement sans silencieux, franchement c'est vraiment tranquille quoi. Tu gères les ennemis comme tu veux. Enfin après il faut pas aller non plus dans le tas comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, parce qu'il en est des atouts, des équipements, je vous conseille. Ça sert à rien de mettre comment il s'appelle celui-là déjà, de mettre robustesse. Franchement ça sert à rien parce que robustesse, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à en fait quand vous tirez et qu'il y a un ennemi qui vous tire dessus, si vous mettez pas robustesse, vous allez voir que vous allez perdre en recul sur votre arme quand vous allez tirer. Donc du coup le robustesse il sert à stabiliser l'arme, pardon désolé, à stabiliser l'arme lorsque vous tirez et quand il y a un ennemi qui vous tire dessus. Mais là en hardcore ça sert à rien parce que c'est le premier qui tire qui gagne le défi souvent, hein, à moins d'être vraiment nul en visant quoi. Voilà, alors ce que je vous conseille c'est de mettre gilet pare-balles parce que pour éviter les C4 et grenades, parce que en hardcore il suffit juste mais d'un petit éclat de grenade et terminé, au revoir, hein, vous êtes mort. Donc franchement le gilet pare-balles est vraiment très intéressant en hardcore parce qu'avec un C4 il vous fait un hit marker, donc c'est ça qui est bien. Donc déjà ça peut vous sauver quelques vies comme je vous disais dans mon ancienne vidéo. Ensuite ce que vous pouvez mettre c'est détermination, qui est pas mal pour pour avoir son drone et ses microstations plus rapidement, et dextérité pour courir plus vite, ou alors comment il s'appelle celui-là déjà, ou ingénieur pour éviter les bêtises et tout si vous avez des mauvais réflexes. Donc voilà, c'était juste un mini tuto pour donner quelques pistes pour ceux qui veulent faire des nukes et qui n'en ont jamais fait. Donc voilà, c'était Mister Call of. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager pour m'aider. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.